Donc, ensuite, nifedipine 10 mg comprimé matin et soir. Donc là, les pharmaciens, normalement, doivent me dire quelque chose, là. Ben, en fait, ça n'est plus commercialisé. Le 10 mg n'est plus commercialisé. Donc, qu'est-ce qu'elle prend à la place? Il n'y avait rien d'écrit sur l'ordonnance. Est-ce qu'elle prend le 20 mg LP, qui est donc de l'adalate, hein, ou pas? Enfin, on ne sait pas. En tout cas, voilà, c'était écrit sur l'ordonnance. Ensuite, les Hydrex 25 mg comprimés le matin. Bon, et puis on peut déjà se dire, on peut voir le bien avant le mal. Donc, on peut se dire c'est le bon choix quand même d'un diurétique. On doit lui... Alors après, voilà, dans les associations, on va voir, mais déjà ligne par ligne, effectivement, donc c'est le bon diurétique. Il n'y a pas de raison, c'est l'hydrochlorothiazide. Après, 25 mg, bon, pour ce petit gabarit, c'est possible que ça soit peut-être un petit peu trop. En général, on peut se contenter de 12,5 mg. Bon, on va laisser ça de côté. Bisoprolol 5 mg, comprimé le matin. Bon, son pacemaker, donc on peut dire pourquoi pas. Un bêta-bloquant, on va voir. Là, c'est peut-être après plus pour discuter dans l'association. Triatec 5 mg, comprimé matin et soir, donc un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Donc évidemment, on a envie, puisque le professeur Jandel en a parlé, déjà tout de suite réalisé qu'avec l'attaquante, ça ne le fait pas. Après, c'est même dans la posologie elle-même, hein, 10 mg de Triatec, c'est vraiment déjà une grosse dose antihypertensive. Les questions sont les suivantes. Donc, quelles sont les prescriptions et les associations inappropriées et pourquoi? Si vous voulez, je peux revenir encore sur la première ordonnance. Bon, vous pouvez éventuellement me dire pourquoi donc le séroplex a été changé, pourquoi il n'était pas adapté là en vue de traitement cardiovasculaire. Depuis les recommandations, enfin d'après les recommandations de la NESM depuis fin 2011. Déjà, d'une part, et d'autre part, le séroplex et la flécaïne, c'est pas tout à fait une association à faire puisque ça rallonge l'espace QT, voilà. Le Cymbalta, ça n'a pas du tout, pardon, ça n'a pas été efficace. Il a été donc remplacé, on va voir tout à l'heure. Le Lexomil a été arrêté car elle avait des troubles de la vigilance. Et heureusement, déjà, le Lexomil, comme vous le savez, c'est une benzodiazépine à demi-vie longue. Et donc, en aucun cas, on aurait dû le mettre. Mais en plus, avec le syndrome d'apnée du sommeil, c'est pas du tout indiqué.